Alors, faut que je vous raconte mon après-midi d'hier, le 18 août. Je faisais mon petit ménage devant les Wings, tranquillou bilou, et là, plus d'internet. Donc ça arrive souvent. Là, je fais ce que je fais d'habitude, genre je relance ma box, je débranche, je rebranche, je tape un petit peu dessus, et rien qui marche toujours, ça se relance pas. Ma box est bloquée, et là vraiment, je suis en panique. Je ressens tous les effets secondaires du vaccin, là je suis pas bien, parce que appeler Free, c'est un putain d'enfer. Là, je les appelle, j'ai pas le choix. Et je tombe sur une femme, Amandine. Prénom rassurant, mais son accent un petit peu moins. Et c'était hyper important pour moi en plus que ce soit une femme, parce qu'une fois je suis tombé sur un gars hautain, sûrement parce qu'il avait le bac, qui me prenait pour un débile. En gros, le type me demande si je confonds pas le 6 et le 9, parce que d'après lui, évidemment, ça arrive à plein de gens de confondre ces deux chiffres. Bref, retour à Amandine. Là, elle me demande comment je m'appelle, comment elle peut m'aider, tout ça. Jusqu'à là, ça va. Je lui explique mon petit souci, et elle me répond tout de suite que c'est parce que ma facture est peut-être pas payée. Tout de suite, elle me parle d'argent. Moi, pour gagner du temps, je vais tout de suite sur mon appli bancaire, sur mon petit téléphone, pour lui donner la date exacte du prélèvement. Le 2 août, c'est mon premier prélèvement du mois, et toi tu te réveilles le 18 en me disant que c'est pas payé. Bref, elle décide quand même d'aller vérifier par elle-même, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans une relation de confiance. Elle pensait que j'étais un mauvais payeur, et moi je pensais qu'elle s'appelait Fatima. À partir de là, ça peut pas fonctionner. Elle se rend compte que je disais vrai, et là elle me fait une classique: avez-vous débranché et rebranché l'appareil? Oui Amandine, t'inquiète pas, j'ai même tapé sur l'appareil. Ça marche pas, je te dis. Et là, c'est le moment de la PLS. Elle décide de m'OTK avec cette fameuse phrase: je vous mets en relation avec un technicien. Putain, Amandine, bordel de merde, tout sauf ça, putain. Un technicien chez Free, un putain de technicien chez Free, le cauchemar, l'horreur. Amandine, me mettre en relation avec une personne qui va me faire bouger mes meubles, toucher des câbles, chercher une prise secteur dans un amas de fils, tous entremêlés en plus. Non, Amandine, non. Si tu veux me faire passer des épreuves, tu m'envoies à Fort Boyard directement. Nous, chez nous, on n'a pas envie de faire tout ça là, Amandine. Moi, j'aimerais bien que t'aies un bouton magique, t'appuies dessus et ça me règle mon problème. Là, je lui demande si elle a pas une solution plus rapide et elle me répond: vos services sont activés, le problème vient sûrement de votre box. Bah, ça tombe bien, moi aussi, je pense que ça vient de ma box du coup. Je vous mets en relation avec un collègue de nos services qui pourra vous résoudre. Ça veut rien dire, putain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je deviens une énigme. Non, toujours pas, Amandine, je ne veux pas avoir ton collègue au téléphone, toujours pas. Là, moi, je lui réponds: écoutez, je suis pressé, j'ai pas le temps de faire de l'acrogym avec Mouloud au téléphone, je dois aller me faire vax. Et elle me répond: je ne suis pas habilité à parler de ça, monsieur Warren. Barrière, monsieur Warren. Moi non plus, Amandine, hein, je te rassure, je veux pas en parler, mais j'ai pas non plus 3 heures de ma vie à niquer, là, tout de suite. Je finis par me résigner, hein, je lui dis: écoutez, je vais rappeler plus tard, parce que là, fallait vraiment que j'aille me préparer. Et elle me répond toujours pour avoir le dernier mot, je pense: est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a une autre question pour vous aider? Une autre question pour m'aider? J'ai gardé mon calme. J'étais à deux doigts de lui dire: effectivement, est-ce que vous fournissez les préservatifs avant de me autant avoir des rapports protégés. Bon, elle a quand même signalé mon problème. Je sais plus comment ils appellent ça, là, ils mettent un ticket ou je sais plus quoi. En gros, mystère non résolu pour monsieur Warren. Je vais à la douche, j'en sors, et là, Internet est revenu. Tout seul, comme un grand Internet finalement. Donc moi, je rappelle pour signaler que j'ai plus de problème, que tout le monde pouvait rester serein. Je dis au téléphone qu'Amandine a dû sûrement résoudre mon affaire, du coup. Elle s'en est voulu, elle s'est penchée sur le dossier. Et là, le mec me répond, parce que c'était un mec, hein, c'était plus Amandine: tout est en ordre, vos facturations sont à jour. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. C'est-à-dire qu'ils y ont pris du plaisir. Moi, pas vraiment. J'ai perdu 1 heure de ma vie. Une putain d'heure de ma vie. Et si c'était qu'1 heure encore? Là, j'en suis à 320 heures de perdu avec Free. Juste avec Free. Donc, encore du temps de perdu pour une fibre qui marche 1 fois sur 12. Il est où le putain de plaisir? Le reste de ma journée s'est soldé par une enquête de satisfaction et un vaccin dont je parlerai peut-être un jour, parce que là aussi, c'était une partie de plaisir. En 2021, les plaisirs ont changé, c'est plus les mêmes. Enfin bon, je suis pas en train de vous dire de fuir Free, parce que, en vrai, moi-même, je reste client, je reste abonné, ou quand même réactif, et on peut les appeler jusqu'à minuit, c'est-à-dire qu'ils sont plus disponibles que certains potes à moi. Mais fallait que je vous en parle. J'ose espérer, mesdames, messieurs, que je suis pas le seul à avoir ce genre de problème. Merci d'avoir écouté ma plainte. Merci Amandine d'avoir tout essayé. À bientôt les bros.